Mesdames, Messieurs, chers amis, le Covid nous a meurtris et continue de nous frapper. Aujourd'hui, nous sommes toujours mis à l'épreuve et nous comprenons que nous devrons apprendre à vivre et à travailler en présence de ce virus. Le transport maritime, les activités portuaires, la construction navale, le nautisme, la plaisance, la pêche, l'aquaculture, les énergies marines renouvelables ont été soumis à la violence de la même tempête. Les ports et le transport par la mer se sont révélés des acteurs majeurs et stratégiques pour notre pays. Par contre, des filières sont encore en grande détresse. Je pense au transport des passagers et aux croisiéristes. Elles savent qu'elles doivent s'intégrer dans de nouveaux modèles plus résilients. Conscient que la crise sanitaire a précédé une crise économique et sociale d'une ampleur colossale, le gouvernement n'a pas hésité à mettre en œuvre pour les entreprises et leurs salariés des dispositifs de sauvegarde puis de relance exceptionnels. Mais c'est aussi à nous de prendre les initiatives qui doivent permettre de protéger l'activité économique de notre pays. Protéger l'activité économique de la France, c'est protéger la vie de nos concitoyens. Nous le savons, il faudra, quoi qu'il en coûte, que la puissance politique, dans une association inédite entre l'État, les régions, les collectivités locales et les corps intermédiaires, soit au rendez-vous d'un nouveau et extraordinaire départ. Nous sommes confrontés à une augmentation sans précédent du taux de chômage. L'épidémie a en effet détruit 715 000 emplois au premier semestre 2020. Aussi, ce colloque pour l'emploi maritime qui nous rassemble à cet instant est un signal très fort de la mobilisation de la communauté des gens de mer. Oui, si nous sommes là, c'est bien que nous voulons nous mobiliser pour l'emploi. Vous savez, ma détermination, ma volonté, certains diront même mon entêtement. C'est vrai, j'ai voulu le maintien de ce colloque contre vents et marées. Comme je le disais plus avant, la Covid ne doit pas nous empêcher. Alors merci à celles et à ceux qui sont aujourd'hui présents avec moi sur le même pont. Richard Ferrand aurait dû nous accueillir dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il le regrette et il a souhaité que je vous le dise. Les contraintes sanitaires, en effet, nous ont conduit à changer les modalités d'organisation de cet événement. Je sais qu'il est sincèrement engagé pour la réussite de l'économie bleue dans sa circonscription du Finistère et dans l'hémicycle aux côtés des députés de la team maritime. C'est lui qui conclura notre colloque. Je veux en premier lieu remercier Annick Girardin, notre nouvelle ministre de la Mer. Elle nous dira dans quelques instants son attachement à la cause des marins. Je veux remercier Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, attentif à ce que la croissance bleue atteigne nos territoires ultramarins. Merci également à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il partage avec moi, avec nous, l'idée que l'envie de mer doit naître dès le plus jeune âge dans nos établissements scolaires. Et enfin, merci à Denis Robin, secrétaire général de la mer, pour son implication, entre autres responsabilités, dans la coordination des mesures proposées dans le CIMER. La tenue de ce colloque pour l'emploi maritime n'aurait aucun intérêt sans la participation et l'implication active des acteurs publics et privés. Je veux parler de celles et de ceux qui, quotidiennement, sont confrontés à de multiples situations toujours plus complexes. Ce colloque ne se fait qu'avec eux, ce colloque ne fait sens que pour eux. L'économie de la mer représente une centaine de métiers différents et près de 400 000 emplois. L'objectif d'une création massive d'emplois est envisageable grâce à la transformation des filières et des métiers vers un modèle économique durable. L'économie bleue a fixé le cap de 1 million d'emplois. Le défi est de taille. C'est pourquoi l'équipage France est mobilisé pour la réussite de l'ambition maritime de notre pays. Cette ambition passe en priorité par la résolution des défis posés par le recrutement et par la formation initiale et continue des femmes et des hommes. Les métiers de la mer, traditionnels et nouveaux dans chaque filière, portent l'espoir et la responsabilité de bâtir une économie maritime souveraine, compétitive et solidaire. Ce colloque national pour l'emploi maritime est une formidable occasion de faire progresser le dialogue social et l'écosystème social. Ce colloque national sur l'emploi maritime est aussi une formidable occasion d'être à l'écoute de nos territoires de l'Hexagone et des Outre-mer.
Ce colloque national sur l'emploi maritime est enfin une formidable occasion de découvrir de nouveaux métiers qui s'inscrivent dans une démarche éco-responsable. Pour que le XXIe siècle soit maritime, nous avons besoin de toutes les forces vives. Ces forces, nous devons les mobiliser ensemble. Avant de passer la parole au président d'Armateurs de France qui nous fait le plaisir de nous accueillir aujourd'hui chez lui, vous entendrez Annick Girardin ensuite, ministre de la Mer. Je formule donc le vœu que l'événement qui nous réunit permettra aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui sont à la recherche de leur projet professionnel de regarder du côté de la mer. Ce colloque est animé par notre ami, l'ami des mériens, José-Manuel Lamarque, journaliste et grand reporter, qui a largement d'ailleurs voué sa vie professionnelle et dévoué sa vie privée à la mer. Cet après-midi, donc, José-Manuel Lamarque va nous accompagner pendant plusieurs heures avec la compétence, l'enthousiasme et la sagesse que nous lui connaissons. Alors c'est le moment de larguer les amarres, de mettre un cap sur 1 million d'emplois. Bon colloque.